RTS Info, Pauline Rappa. Joe Biden dévoilera mardi ses premiers choix pour le futur gouvernement américain. Un gouvernement qui doit représenter l'Amérique diversifiée et féminisée. Le président élu poursuit la mise en place de son équipe à 2 mois de son investiture. Et cela malgré les tentatives de plus en plus désespérées de Donald Trump d'inverser le résultat de la présidentielle du 3 novembre. Trump qui a subi un nouveau revers en Pennsylvanie, l'un des États clés de cette élection. Un juge a fermement rejeté les allégations de fraude. On reste aux États-Unis. Le pays espère commencer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avant la mi-décembre, une fois obtenue l'approbation des autorités sanitaires. C'est ce qu'annonce aujourd'hui sur CNN un haut responsable. Les dirigeants du G20 promettent de ne reculer devant aucun effort pour garantir un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19. C'est ce que dit la déclaration finale de ce sommet virtuel de 2 jours dirigé par l'Arabie Saoudite. Et c'est la première fois que la Suisse était invitée. La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, salue la déclaration du G20 en matière de climat et d'échanges commerciaux. Selon elle, un signe positif pour le multilatéralisme qui contribuera à lutter contre les crises actuelles. L'Office fédéral de la santé publique est en train d'élaborer une nouvelle stratégie pour maîtriser la pandémie. Si un cas positif se révèle au sein d'un groupe précis, eh bien tout le groupe sera testé avec des tests rapides. La nouvelle stratégie va être mise en place dans les semaines qui viennent, indique le porte-parole de l'OFSP. Il donne l'exemple des écoles ou des EMS et selon lui, cette stratégie permettra d'avoir un aperçu des foyers de contamination. Et de 12, c'était le dernier club épargné par le Covid en National League de hockey sur glace. Mais le CP Berne va devoir lui aussi passer par la case quarantaine. Une quarantaine de 10 jours après la détection d'un cas. Les 2 prochains matchs sont reportés, tout comme le quart de finale de Coupe de Suisse contre Ajoie. Et du sport justement avec du tennis. La finale du Masters de Londres oppose en ce moment le Russe Daniil Medvedev et l'Autrichien Dominic Thiem. La deuxième manche est très serrée et c'est à suivre en direct sur RTS2. En football, 8e journée de Super League, 3 rencontres, 3 nuls, 2 partout entre Lausanne Sport et Saint-Gall. Même score entre Sion et Zurich, 1 partout entre Servette et Lugano. Elle avait témoigné de son expérience dès les années 80 dans les écoles de Suisse, françaises et genevoises d'adoption, résistantes et déportées. Noëlla Rouget est morte aujourd'hui dans sa 101e année. Ses biographes disent perdre une grande amie, une très belle personne qui continuera de nous inspirer. Météo, ciel clair cette nuit malgré quelques passages nuageux et un peu de brouillard. Du brouillard encore là localement demain matin avec un sommet vers 600 mètres. Sinon, temps bien ensoleillé, quelques nuages tout de même sur le nord du pays. Température en pleine comprise entre -3 et 8 degrés. De l'infiniment petit